Top, les amis. Alors maintenant, on a parlé hier, on a abordé un sujet, je te fais une petite introduction. Dans le mariage juif, il y a ce qui s'appelle la ketouba. La ketouba, c'est l'engagement, par un financier, c'est l'engagement de l'homme vis-à-vis de sa femme. À part le fait de l'honorer, etc., il y a des contraintes. L'idée de la ketouba, c'est pour que le mariage ne soit pas quelque chose de léger aux yeux des conjoints. Ça veut dire on ne se sépare pas n'importe comment. Alors on leur a mis des contraintes. Une femme, par exemple, on lui promet une somme d'argent dans un cas de décès ou dans un cas de divorce. Comme ça, le mari, ça ne lui vient pas comme ça, allez, répudier. Non. Maintenant, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui a voulu passer à côté de l'engagement. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son épouse, écoute, on va faire tout dans la forme. Par contre, tu me feras un reçu comme si tu as reçu ta Ketouba. Je m'engage une somme, 1, 2, 3. Tu me fais une facture comme si je t'ai remboursé la moitié de ta Ketouba. Pour que ma contrainte, pour qu'on puisse se marier, parce que moi, j'ai pas envie. Une sorte de chantage, il lui fait. Alors, on a dit que selon Rabbi Yehuda, c'est admis. C'est une condition. Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir, il dit du moment où une femme est avec son mari et il n'a aucune contrainte, leur rapport conjugal est interdit. Parce qu'une femme, quand elle se donne à son mari, à un homme, c'est pour qu'il la couvre. En fait, quand tu vois les Rabbi Meir, c'est toute l'idée du mariage. Chaque fois quand je célèbre un mariage et je donne au khatan le talit, je lui pose la question tout le temps. Tu sais pourquoi ta femme, elle t'a offert un talit? Parce qu'avec un talit, on se couvre. Ta femme, elle veut que tu la couvres toujours. Tu la protèges. C'est ce qu'une femme a besoin de son mari. La chose la plus importante qu'une femme a besoin dans la vie d'un mariage, c'est d'être sûre qu'elle est dans de bonnes mains. C'est tout. Sécurité. Mais il y a des gens qui appellent ça de l'égoïsme. Non, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé la femme. La Gemara a dit, une femme, elle fait un drame quand il n'y a pas de quoi manger, quand les enfants n'ont pas de quoi s'habiller, quand elle sent que tu lui as touché. Ça, c'est l'idée de la couverture, qu'elle n'est pas couvée, c'est là où tu feras le drame. La Gemara a dit, En meriva ba'a beveto shel adam ela al isketvoa. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, la bracha la plus grande de donner à quelqu'un, ou berach et lachmecha ve'et memecha. Avant tout, une femme, elle est même prête quelque part d'accepter un homme malade, mais pas prête d'accepter un homme qui ne peut pas lui donner quand elle a besoin de ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin d'avoir Je ne parle pas de quelqu'un qui a une tare. Normal. La plus grosse peine pour une femme, c'est que son mari ne peut pas lui donner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une femme, elle se fait acquérir comment? Par la valeur. Sans vouloir vexer aucune des femmes, mais c'est la Baruch Hu qui les a créées. Et pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait ça? Si une femme avait le caractère d'un homme, ça aurait pété dans les mariages en 2 jours. Un petit désaccord. Mais comme la femme, quelque part, elle développe une dépendance incroyable où elle a besoin de quelqu'un qui la couvre, eh ben c'est ce qui la laisse toujours au foyer. Comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. Ça, c'est Moshiv Yahidim Baïta. Il a pris 2 personnes, il les a fermées dans un 60 mètres carrés, dans un 100 mètres carrés, et ils ne bougent plus. Oui, mais c'est la réalité quand tu regardes avec le temps. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas quand on a 20 ans. Avec le temps, tu vois que c'est grave. Ouais, mais enfin, oui, non, dans la médecine haute, oui, mais quand tu vois les femmes qui ont vécu comme ça, qui ont suivi cette idée-là, à 40-50 ans de leur vie, c'est ce que j'ai fait de ma vie. Elles regrettent tout ce qu'elles ont fait. Elles sont prêtes à revenir pour trouver un homme et avoir des enfants, une vie familiale telle qu'elle est. Oui, j'ai jamais vu des féministes ou des carriéristes que, quand elles arrivent à un certain âge, elles regrettent profondément. C'est évident. Quand une femme elle a raté l'âge d'avoir des enfants, quand elle a fini son système biologique, elle pleure sa vie. L'état d'esprit n'est plus le même malgré tout. C'est vrai, mais bon, l'état d'esprit tu sens qu'elle a besoin. Les femmes ont besoin d'investissement. Mais elle se convainc, elle se vend de l'auto-conviction. Parce que la société. Il y a rien qu'une histoire de la semaine dernière. Il y a une femme
ici, elle a grandi à Marseille, elle avait beaucoup d'argent, ses parents étaient très riches. Elle a trié, elle a basé les garçons. Là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, il y a 10 ans, je vais chez la cousine de ma femme, on mangeait les là-bas. Alors, la cousine de ma femme me dit, toi, tu connais tellement de monde, tu peux pas lui présenter un gars. J'ai dit, oui, j'ai quelqu'un. Il y a certaines personnes ici qui connaissent le gars. Je l'avais présent. Elle est partie le voir. Elle m'a appelé après. Tu me prends pour qui? Tu m'as proposé ce gars. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a aucune situation financière. J'ai appelé le gars, je lui ai dit, écoute, ne cherche même pas. Je m'excuse que je t'ai présenté. Oublie. Et voilà, Hachem Ishmor, il y a 3 semaines. La femme, elle a 62 ans. Elle est passée à côté dans la vie. Elle a fait un AVC. Elle est à Beth Levinstein, seule. Pas de frère, pas de sœur, pas de famille. Maintenant, elle n'a pas envie, 62 ans. Elle n'a pas envie de sortir de l'hôpital. Parce qu'elle dit, si elle va rentrer à la maison, elle risque de mourir seule à la maison. Elle a maintenant une folie qui est rentrée dans la tête. La cousine de ma femme, elle va là-bas, elle dit à manger matin, midi, soir, elle est avec elle. Mais elle en peut plus. Ça veut dire, elle fait pour le chesed. Un chesed. Mais rien que pour vous montrer, elle a peur. Maintenant, elle a une peur bleue de rentrer à la maison, qu'elle refasse un AVC. Attends, il dit quoi? Il a représenté le sujet de 10 ans. Non, tu Il va reconsidérer sa position. Mais c'est pour vous montrer une femme qui avait ça, une elle a très de l'oseille. Non, les Vinishka, c'est au bout de la rue. 3-4 ans, c'est bien. Elle tient 2 ans. C'est bon. Non, j'ai les mots, moi, pour la tuer rapide. Non, tu me la présentes ou pas? Alors, dans les hôpitaux, la nourriture cachée. Oui. non, ici. Non, moi, ici. je la nourris, moi. Oui, mais elle lui amène, elle est là avec elle. Oui, mais elle est là pour lui amener quelque chose. Pour Mais non, mais si elle paye, je la nourris, moi. Rabbi Yaakov, je lui fais des omelettes. Tu sais cuisiner. Mais oui. Je lui fais Rabbi des Meir omelettes. Omer. Mais il va falloir que tu changes de chemise. Mais non, elle va adorer. Rabbi Meir Omer. Les chaussures, surtout. Kol hapochet. Tout celui qui. Alors, Dafnun Vav Amud Bet. On est en haut de la page, dans le deuxième quart de la page. Rabbi Meir Omer Kol hapochet. Livre tout là, mi-matin, ou l'almanah, mi-matin, résoudre il y a un minimum que tu. Il y a un minimum que tu dois donner plus haut. Plus haut. C'est un peu plus haut, non? 2 points, non? Oh, c'est marqué En haut, les 2 Ah, points. ok, pardon. On revient. Rabbi Meir Omer, Kol hapochet. Tout celui qui donne moins que le minimum possible, sans rapport conjugal, c'est une avéra, c'est de l'adultère. Quand il n'y a qu'un qui profite, et il n'y a pas deux, il y a un qui soumet l'autre à son désir, c'est un rapport de avéra dans la Torah, dans toute la Torah, toujours. Que ce soit marié ou pas marié. Quand un homme il veut et sa femme elle veut pas, quand la femme elle veut, l'homme il veut pas, c'est une avéra, c'est du znout. Oui, Marwan, bien sûr. C'est magnifique, bien sûr. Tout à fait. Tout est rien. Tout. Le viol dans le couple. Tout à fait. Tout à fait. Marwan. Alors la Gemara elle dit, quand c'est écrit Kol hapochet, c'est-à-dire que c'est pas écrit Kol betulaché en la mataim, Kol hapochet. Ça veut dire il a diminué. Afilo bitna, même s'il a fait un tnaï, al makasava, tnao batel. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, le tnaï, il est caduc, il est annulé. Kevan de amar la letlich et la mané, lo samchadata ve'av yala beilato beilat znut. Il dit que quand un homme dit à la femme, je te donnerai pas beaucoup, donc elle se dit, jamais il y aura une affinité dans ce mariage. Donc quand elle est avec lui, elle se dit, je suis temporairement avec lui. Et ça, c'est du znus. Elle n'est pas prête de se donner. Elle se dit, il peut me répudier tous les jours. Donc, elle ne s'y met pas avec lui dans son cœur. Elle ne rentre pas avec lui dans ce union. Il n'y a pas d'intimité. Ouais. La Gemara, elle dit, elle pose maintenant la Gemara une question. Un homme qui a dit à sa femme, je me marie avec toi sans avoir aucun rapport conjugal. Je me marie avec toi sans te donner à manger. Je ne m'engage pas. Chacun à son compte.
d'après Rabbi Meir, on a un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'une condition comme ça, elle est annulée? Ça veut dire que la femme, elle est mariée, mais la condition est annulée, ou je dis qu'il n'y a rien du tout. Pas de mariage, ou je dis, troisième option, qu'il y a un mariage et qu'il y a l'engagement. Qu'un homme ne peut pas faire une chose pareille. Un mariage, ça comprend ça et ça. Du moment où tu décides que tu rentres dans le système matrimonial du mariage, eh ben, ça veut dire que tu t'occupes. Alors, la question, il y a fait mot ce que tu dis. Est-ce que quand quelqu'un il a fait une condition contre la règle générale? Ben non, pourquoi elle a le droit? Elle a le droit de décider, non, je n'ai pas besoin de me nourrir, j'ai de l'oseille. D'après la loi, regardez la loi. Est-ce que la Torah, vraiment, un homme qui embauche quelqu'un et dit, je t'embauche sans payer tes charges. Non, pas les charges. Il n'a pas peur. C'est pas lui les charges, c'est l'État. Hein? C'est les deux charges, c'est pas lui. Non, ta retraite, des choses comme ça. C'est à lui, c'est à l'État. C'est à lui. C'est à lui, d'accord. On peut, d'après la loi. Après, non. Du moment que tu as embauché, tu peux maintenant le licencier? Non plus. Non. Parce que tu l'as embauché. Maintenant, c'est-à-dire, c'est exactement l'État, elle prend exactement. Ça t'engage, je veux dire. Il y a fait mode, l'État, elle te dit quoi? Le contrat, il t'engage. Elle te dit le contrat, oui, tu l'as fait, mais les droits que tu ne lui as pas donnés parce que tu as fait une condition, c'est caduque. Tu ne peux pas faire. Donc, tu dois lui donner les lois. C'est exactement cette même idée. Quand je dis, il a épousé une femme, il a fait une condition alménat, on lui dit non, le kidouchi, ils sont kidouchi. Le alménat, il ne vaut rien du tout. Même dans un divorce, quelqu'un qui a fait des trucs à condition, qu'est-ce qu'on lui dit? Le divorce, il est bon, la condition, elle est caduque. C'est pas vrai, parce qu'on regarde celui-là, mon copain. Là, ça dépend. Ça dépend comment il a fait le. Il a 10 millions d'euros, il ne lui a pas donné un shekel et elle a pas pu, elle prend pas. Non, parce que il a fait un contrat avant. Parce que ça, il lui a fait le contrat avant le mariage. Mais la Ktouba, si il doit lui donner la Ktouba. Oui, rien. Elle avait une petite coup de loin. Oui, 10 000 shekels. Non. Mais d'après la Torah, il a droit, c'est ça? Oui, il a droit. Parce que oui, le rabbin, il lui a dit, t'as le droit. Du moment où il lui a donné sa Ktouba, il lui a donné. La Ktouba, c'est un SMIC de 12 mois, c'est entre jours. Après, chacun a ses vos midi à sa porte. D'accord, mais la Torah, elle l'autorise. Les enfants, ils s'en foutent. Alors, la Gemara dit Abidra Banan. Alors maintenant, c'est intéressant. Abidra Banan. Ils sont grands. Daokayam. C'est-à-dire, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Meir? Maintenant, Alma chez Amrou Batora. C'est quoi la différence entre Torah et des Rabbanan? Que des Rabbanan, c'est quoi? Ils ne viennent pas nous imposer. Ils n'ont pas la force de m'imposer. Qu'ils soient le plus grand des rabbins du Ham Israël. Tu ne peux pas venir me dire tu es obligé de faire ça à ta femme. Je dis, au nom de qui tu parles? Exactement, au nom de qui tu parles? Au nom de Dieu? Non. Que notre mon cher Israël. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire les Chachamim? Chachamim, ils peuvent faire une takana qui engage. Mais si moi, aujourd'hui, je suis sorti de l'exception, ils ne peuvent pas me dire que mon mari, il ne vaut rien. Tout ce qu'ils ont fait, Chachamim, c'est qu'ils ont dit on a voulu arranger. Ktouba, la Ktouba, c'est quoi? C'est quand ils ont vu qu'il y avait tellement de bigamie à l'époque du retour en Israël. Il y avait la bigamie, les gens se mariaient avec 2 femmes, 3 femmes. C'était l'idée dominante à l'époque dans l'Orient. Et la polygamie, et ils ont vu que quoi? Que les gens, pour un rien, la femme, elle est devenue un peu, 2 fois, 3 fois, elle a accouché. Il va se chercher une jeune et il lui dit barre-toi de la maison. Tu vas payer cher, monsieur. Ça va te coûter de l'argent. Il faut arrêter ce modèle. Il voulait lutter contre la polygamie. C'était une grande lutte dans la Gemara. Déjà, on voit. Même les patriarches, il n'y avait pas de polygamie. Yaakov, c'est le seul que par les histoires, ça s'est fait comme ça. Mais il est parti chercher une. Abraham, c'est Sarah qui lui donne sa femme. C'est pas qu'ils ont épousé. Et c'est pour ça que c'était. Abraham, il a eu Agar après. Non, mais c'est Sarah qui lui a dit prends Agar. Pardon. C'est quoi? Après la mort de Sarah, Abraham va y karisha après de Shema Ketura. C'est la même d'ailleurs. Il n'y avait pas. Bon, c'est-à-dire que l'idée de la polygamie était toujours mal vue. Tu vois, mon cher Rabbeinu, il a une femme. Aaron, il a une femme. Yoshua, il a une femme. Les seuls qui ont plusieurs, c'est David Amelech, les rois. Et d'ailleurs, le prophète Nathan, c'est ce qui critique David. Il lui dit ça t'a pas suffi toutes les femmes que tu es parti chercher Bathsheba. Il a eu 18, non? Oui, il a eu quelques. La Torah l'autorise. Et c'était toujours très mal vu par les sages. La Gemara dit que les enfants de David Amelech ont tous mal tourné parce qu'il a épousé plusieurs femmes. Ah ouais. Alors la Gemara, justement. Alors, David Amelech, il n'y a pas des enfants stars. Donc.
connu. Nahon, là, un Shlomo, bon, Ouais, Shlomo, il en a des catastrophes, femme Shalom, Adonia. Ah ouais, Bon, C'était qui Bathsheba? la femme, la dernière femme de David, Oui, mais la maman de Shlomo. C'était une femme, c'était l'ex-femme de Uriah. Bon, en tous les cas, dans un Derabanan, est-ce que je peux faire une condition contre Derabanan? Oui. Un des exemples les plus simples, c'est que Chachamim ont instauré pour éviter des histoires dans le couple, ils ont dit qu'un homme qui nourrit sa femme à 100%, qui la prend en charge, et elle a une entrée d'argent, c'est à qui? À lui, au mari. Si la femme, elle dit à son mari, ne me nourris pas, moi je me nourris. pour l'esturgeon. Non, c'est une takana de Chachamim. C'est une takana. L'esturgeon, il est moutard. Non, la takana, pardon, c'est l'espadon. L'espadon, pas l'espadon. Non, l'esturgeon. L'esturgeon à Prague, il était moutard à Prague. Shabbat, il a fait un cours sur J'ai dit qu'à Prague, le rabbin de Prague, il a autorisé l'esturgeon. Ah, Le bon. caviar alors? Ouais. Pourquoi? Comment? Parce qu'il a dit, on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire d'avoir des écailles une sur l'autre, elles peuvent être une à côté de l'autre. C'est le Ramban. Il a des escailles. Oui, il a des écailles, les surgeons. Ouais, mais il ne les a pas à cheval comme les tuiles. Ah, j'aime bien d'accord. celui-là, je vais aller manger du caviar à Prague. Oh, ça me plaît bien. Et le Khatam Sofer, il a caviar, dit je que sais pas, celui qui mangera de ça, Pardon? le Khatam Sofer, il lui a répondu que celui qui mangera l'esturgeon, eh ben, il n'aura pas le mérite de manger du repas du Léviathan. Ouais, bon, d'accord. Oh là là, je sais pas, j'en ai mangé ou pas. Je crois que j'ai pas mangé ça. D'après le Shulchan Aruch, Caviar, j'ai le caviar, il n'est pas caché. Parce que le Shulchan Aruch, quand il te donne la halakha par rapport aux autres poissons, il te dit quand tu vas dans le marché, tu es à Paris, tu passes à Belleville, tu vois un étalage des œufs de poisson sur l'étalage. Et tu vas acheter, tu adores les œufs de poisson. Et tu ne vois pas de quel poisson ils sont venus. Il te dit tout ce qui est rose, rouge, orange, tu peux acheter. Tout ce qui est noir, marron, tu ne peux pas acheter. Et le caviar, on sait qu'il est noir. Ouais. Le caviar albinos. Non, tu as raison, il y a le caviar, le caviar blanc. Ah ouais? C'est le plus cher, c'est le diamant, c'est le best du best. Je sais pas ça. Bon, il te dit rouge, Shulchan Aruch. Vous savez que les Russes, vous savez que la femelle de l'esturgeon, elle peut vivre jusqu'à 130 ans. C'est rentable ça. Et qu'est-ce qu'ils font les Russes pour ne pas tuer, dans la mer Caspienne, pour ne pas tuer la femelle? Ils la prennent, ils l'opèrent, ils lui prennent les œufs, ils recousent et ils la remettent dans l'eau. Ils la remettent dans l'eau et le secret du caviar, c'est qu'il doit être mis en boîte en 15 minutes du moment où il est sorti du ventre. C'est comme la matière. C'est dingue. Aujourd'hui, Nous, on est 18 minutes. oui, aujourd'hui, le marché du caviar dans le monde, il déroule par an 5 milliards. C'est que ça veut dire 5 milliards. C'est énorme. Que pour du luxe. Les gens, ils mettent 5 L'or milliards. noir. Si les juifs le mangeaient, le double, ça aurait doublé le prix. Ah, c'est On sûr. a la dame haute, ça va, ça suffit. On aurait explosé le prix. La maison du caviar, j'ai pris une cuillère, moi, là-bas. En C'est tous les grand, cas. hein. T'as goûté, c'est un peu grand. Alors la Gemara a dit, est-ce qu'un tnaï dans des rabanan, il tient ou il ne tient pas? Alors voilà, on a vu que dans la Ketouba, ça tient. Alors la Gemara a dit, Habi des rabanan, kayam. Quand c'est des rabanan, c'est valable, on peut faire un tnaï. La Gemara a dit que ça va. Alors l'Ichora, pourquoi Rabbi Meir, il a dit, Tnao batel. Si la Ketouba, elle est midé rabanan. Alors la Gemara a dit que ça va, Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, il a dit que la Ketouba, elle est minatora. Et c'est très, très difficile à expliquer cet argument de Rabbi Meir, où on voit dans la Torah Ketouba de Horaïta. Alors, il y a des qui disent que dans ce qui est écrit dans la Torah à propos de Hama Ivria, quand un homme il s'engage, Sheera, Kesuta, Veronata Loigra, il ne va pas lui réduire cette quantité, ça c'est la Ketouba. Ça veut dire c'est Tnaï. C'est quoi l'Oigra? L'Oigra, c'est exactement le din de la Ketouba. C'est qu'une femme, on regarde toujours la moyenne. Un homme n'a pas le droit de donner à sa femme moins que la moyenne. C'est-à-dire que c'est une raison de divorce. C'est-à-dire un homme, d'une raison ou d'une autre, il ne peut plus subir aux besoins de la maison. Subvenir aux besoins de la maison. Un homme qui est malade, on dit à la femme, c'est son mazal. D'accord? Mais un homme que sa femme ne peut pas, par exemple, elle habite dans une ville
où les femmes, elles s'achètent, par exemple, admettons, 10 paires de chaussures par an. Admettons. C'est comme ça. Les femmes, elles ont toutes le standard. Elles viennent à la synagogue tous les Shabbats. Tous les 4 Shabbats, il y a une par mois. Et elles voient. Ou des habits, certains habits. Et sa femme, elle lui dit, écoute, je veux avoir comme mes copines. Elle lui dit, écoute, tu t'es marié avec moi. Moi, je vis une vie modeste. Ça ne m'intéresse pas tes copines. Et il dit, non, toutes les femmes, ça ne m'intéresse pas les filles. Ça ne m'intéresse pas. Yotzi, mais il était tout bas. Le Bédine, il dit, tu ne peux pas la dégrader, tu ne peux pas rendre ta femme malheureuse par rapport aux autres. Maintenant, si elle a décidé d'être une échetraille, si elle est d'accord, il faut que tu apprécies. Dis-lui merci. Parce que tu dois la nourrir. Le Rambam, il dit, il y a plein de minagim. Il dit, le Dayan, quand il va juger l'histoire de la Ksuba, il va voir le minag de la ville. Entre la nourrir et acheter une paire de chaussures tous les 15 jours. Il va voir le minag de la ville. Il va voir le minag de la ville. Il va voir le minag de la ville. C'est très difficile le chikoul. Un homme ne peut pas humilier sa femme, lui dire de sortir avec un tissu sur elle, si toutes, elles mettent autre chose. Ça, c'est des oreilles. Oui. Alors ça, le loïgra, il a fait le loïgra pour Rabbi Meir. C'est ça la Ktuba. C'est l'engagement. Quand tu avais assez faire qui tout, hein? Quand tu avais assez faire qui tout, c'est pas Minator. Oui, c'est pas oui. tout. Oui, mais s'il écrit pour le gars, tu n'as pas qu'il écrit pour le mariage. Non. Ouais, j'ai pensé à ça. J'ai dit, en fait. Tu dis, Mekish, toi tu fais Mekish, Avaya Yetia. Ah oui. De la même manière qu'il lui écrit un get. Forcément, il y a une quand tu as un engagement pour donner, tu fais un engagement pour ne plus donner parce que tu vas la sortir. Ça veut dire que pour donner, il faut un engagement. Elle a besoin d'un écrit pour prouver que voilà. Il dit que si tu la si la femme elle est répudiée par un papier, donc forcément qu'elle est rentrée avec un papier aussi. Bah oui, t'as raison. C'est bien. Si le guet il est d'Oraita, c'est sûr qu'il y a une Ktuba en avant. C'est une promesse. C'est un désengagement sur un engagement. En tous les cas, pour abîmer, c'est pour ça que les Ashkénazes, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent, eux, des chazulich mideoraita dans leur Ktuba. Eux, ils sont comme abîmer. Nous, les Sfarad, on n'écrit pas mideoraita. Des chazulich minaï, moi, je me suis engagé à te donner. C'est vrai, parce que si c'est mideoraita, tu n'as rien à faire, tu es obligé de la donner, la Ktuba. Si elle n'a pas pardonné à 100%, elle n'a pas fait un kinan mehila dans les victimes en France, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que la femme, elle a une seule contrainte. En Israël, elle n'a pas de contrainte, la femme. Si l'homme ne lui donne pas le divorce quand elle a décidé de se séparer, il rentre en prison, le mari. Donc, c'est la loi du pays. Donc, la femme, elle n'a aucune contrainte. Maintenant, quand une femme en France, elle a envie de divorcer, elle a envie d'obtenir un divorce rabbinique, à part le divorce civil, elle vient et le mari lui dit, ah, tu veux le divorce rabbinique? Renonce ta Ktuba. Alors le Bédine, quand il demande à la femme, as-tu reçu ce guet sous contrainte? Eh bien oui. Parce que pour les Ashkénazes, elle ne peut pas recevoir le guet sous contrainte. Elle regarde comme ça, tu fais, ouais. Non. Désolé. Non, mais la Ktuba, hein? On ne met pas de somme en France. Ça dépend. Ça dépend quel rabbinat. À Paris, il n'y a pas de somme. Mais il y a quand même, il y a 50 litrines. Et il y a des fois des Ktubot, oui. Quoi, ils ne mettent pas de chiffres Tout le monde, moi, quand je suis marié, il y avait marqué 1 franc. Matin Mzouz, tu es sûr? Pour les Sfarad, Matin Mzouz. C'était soumis à la loi civile. Et c'est tout. Sfarad Ashkenaz, Matin Mzouz. Non, Ashkenaz, non, c'est Hamishim litrines. C'est une autre chose. C'est très bizarre. C'est préimprimé, Matin Mzouz. Et il n'y a pas de rubrique, il n'y a pas de place pour compléter? Parce qu'il ne passe pas, il y a le mariage, le divorce, c'est par un civil, il ne passe pas par. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas de somme. Parce que tu passes par le civil. Non, ils mettent une somme symbolique. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est mieux. C'est mieux. Parce que l'homme, c'est facile de donner cette somme symbolique. Tandis que la somme, des fois, il y a des Ktubot. Ça fait combien alors? Ça fait. Bon, c'est un petit. D'après Johanna, c'est moins, c'est 3000 shekels. C'est vraiment de quoi vivre. À l'époque, c'était de quoi vivre. Voilà, acheter un sac de blé. Bon. Alors, la Gemara a dit Tanya. Tanya, Rabbi Meir Omer. Kol apochet. Maintenant, on reprend. On reparle d'un sujet d'un homme qui s'est engagé à sa femme moins que la somme de la Ktuba. Tanya, Rabbi Meir Omer, Kol apochet liptula mimatay mulal manam mimane, arezu beilad znut.
Pour Rabbi Meir, c'est une Beïla Znout, c'est une Avera ce qu'il fait. La Gemara dit Rabbi Yossi Omer, Rachai, il a le droit. S'il a fait même une condition verbale, par rapport à, ce qui a été écrit dans la feuille, il veut annuler, c'est valable. Alors il dit Rachai, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda c'est au milieu. Ratsa, Kotev Levtou l'ashtar shel matin, Vi Kotev et lo, Itkabal, Tivim Ramane, lui fait un reçu. Vela Alman Amane lui écrit 100, Vi Kotev et lo, Itkabal, Tivim Ramane, ça va Rabbi Yossi, Rachai, il a le droit pour Rabbi Yossi. Urmini, En Osin, Ketubat Isha Metal Telin, Mipne, Tikuna Olam. Il y a, quand un homme il épousait une femme, il y a toujours le père de la fille qui est assis veille du mariage. Qu'est-ce que tu donnes à ma fille? Et lui, il regarde le père et il dit 100 000 euros. Rassure-toi, tranquille. Alors le père lui dit tu les as? T'as combien sur. Non, même pas t'as combien sur ton compte? T'as des biens immobiliers? Et il dit oui. Mets-les dans le cadastre, hypothèque. Non. Ben oui, on hypothéquait à l'époque. Bien sûr. C'est très bien. Parce que si le mari vend, ben le bien il est hypothéqué. Elle peut aller récupérer pour sa ketouba le bien. Même sans demander le guet. Il a fait. Alors maintenant, la Gemara a dit que non, dans un cas de décès. S'il vend 2 jours après. Il ne peut pas vendre. S'il vend, même s'il a vendu 2 jours après. C'est pour ça que c'est tellement important d'écrire dans la ketouba la date. Et c'est pour ça qu'une ketouba, par exemple, je te donne un exemple, un mariage qui a eu lieu la nuit, d'accord? La nuit. Et dans la ketouba, le rabbin, on lui a dit que le mariage, il a lieu mardi à 17h. Le rabbin est arrivé dans la salle, il a tout rempli de la ketouba, mardi 17h, il a écrit. Il a fait le kinyan, il a fait signer il a écrit. Il a écrit la ketouba. Il y a eu le Khatan Kala, les gens n'arrivent pas encore, ça s'est attardé. Il y a eu la sortie des étoiles que à 19h. 19h, c'était déjà, d'après la Torah, c'est mercredi. Il a quand même fait signer les témoins là-dessus. Ce shtar, il n'est pas saoul. Pourquoi? Shtar Mugdam. Parce que par rapport à la garantie et à l'assurance, c'est un faux shtar puisqu'elle peut récupérer avec des biens immobiliers. Et comment elle va. Si le mari il aurait vendu le terrain mardi, elle a menti, elle a volé celui qui a acheté, puisqu'il n'y avait pas encore de mariage, il n'y avait pas d'engagement. C'est comme s'il a fait un faux papier. Un jour avant, tu récupères. Alors ça, c'est shtar pasoul bitocho. Le tarif, il est possède. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent que l'Aktuba, il y a tout dans l'Aktuba. Quand il y a des histoires, tu vérifies l'Aktuba. Maintenant, les gens ils disent l'Aktuba, elle est super. Oui, l'Aktuba, elle est bien, mais quand vous êtes mariés, la nuit ou avant la nuit? Si tu te dis, on se marie la nuit, tu as fait kinyan? Non, je ne me rappelle pas. Eh bien, l'Aktuba, elle n'est pas saoule. C'est un shtar pas saoul. Alors là, maintenant, à part ça, il y a une autre halakha. Les témoins, bon, il y a beaucoup de choses. Maintenant, la Gemara dit, le mari, il dit au père, j'ai pas envie de lui mettre un bien, je vais lui donner le Picasso que j'ai à la maison. Tu connais le Picasso qui, voilà, elle est là-bas. Il est bien gardé, il est dans un. On dit non, jamais un bien mobilier. Parce qu'un bien mobilier, il peut disparaître. De l'immobilier, c'est la meilleure garantie. Il n'y a personne qui peut le voler. Une terre, il y a quelqu'un qui peut la voler? Non. Ça, c'est la garantie que les gens prennent. Un homme ne prend pas un. Demain, il va prendre le. Il va se dire. Des actions de banque. Est-ce que c'est traçable? C'est ça la question. 3 janvier 1929. Tu sais, je pense qu'un bitcoin. Moi, je pense qu'un bitcoin. Un homme ne peut pas donner un bitcoin à sa femme. Tu sais pourquoi? De quelle raison? De la seule raison que lui, s'il garde le code d'accès chez lui, donc en réalité, il ne reçoit pas vraiment. Il peut vider. Ça veut dire tout ce que un homme peut prendre. Même un bitcoin, tu ne peux pas donner un bitcoin. Tu ne veux pas savoir comment ça va. Sur un compte à son nom, à elle, c'est de l'argent. Tu ne sais pas, tu veux dire en main, c'est parce que c'est la gueule. Non, alors la Gemara, elle pose la question. La Gemara a dit, mais Rabbi Yossé, il nous a dit, Rabbi Yossé, il nous a dit qu'on ne peut pas, faire une Ktubat Metal Telin, une Tikuna Olam. Alors la Gemara a dit, Amar Rabbi Yossé, Bechima Tikuna Olam Yesh Bezu. La femme, elle peut toujours perdre. Valo En Ktuvin. Ou Pochatin, le prix du mobilier, il n'a pas un prix fixe. Donc, de toute façon, il peut baisser le prix.
Gemara dit Tanakama Nami. Et non, Sim Kamar. Il a dit qu'on ne peut pas faire la Ktuba de métal télim. Et là, Vari Kamar. Bamet Varim Amurim. Beshelo Kibel Alav Acharayut. Aval Kibel Alav Acharayut aussi. Alors, la Gemara, elle trouve un arrangement. Elle dit il n'y a pas de problème. Tout dépend de la manière que le contrat a été fait. C'est-à-dire, si l'homme il est venu et il a dit à sa femme, je te donne un Picasso. Elle lui dit, et s'il disparaît? S'il disparaît, je m'engage à te donner même des biens immobiliers. La valeur. La valeur, je m'engage. De l'Aktuba. Mais la valeur de la date, alors, du tarif. Oui, depuis c'est aujourd'hui. Oui, donc au final, Si moi j'ai pas, tu récupères les biens même que j'ai vendus. Il n'est pas mort là. C'est pour ça, non, mais c'est pour ça que c'est Ouais, il revient à écrit. l'immobilier. C'est pour ça que c'est écrit dans l'Aktuba, Vechonechasai, de Hitli, Tehut, Shema Yavahara, tout ce que je possède sous le ciel et la terre. C'est-à-dire que même s'il a des biens dans la lune, si demain il a acheté Un cratère. et là-bas quelque chose, Yehu Achraïn Ve'arvaïn Lekiyum Shtartum Tada. Tous les biens. Et d'après les Sfarad, il ajoute Ve'afilu Meglima De'al Kitfai. Et peut lui prendre dans la rue sa veste. Pour une Marocaine, elle le fait. Oui, c'est pour ça. C'est pour montrer. C'est pour montrer que c'est pas de la rigolade. Ça veut dire tu t'es engagé, tu t'engages. Tu gardes ton. Alors la Gemara dit. Alors tout ce qu'il a dit Rabbi Yossé, Aval kibel alav acharayut, osin be'ata Rabbi Yossé le memar, qui kibel alav acharayut, puisque le mari il a accepté à lui assurer sa ketouba. Amay osin, pourquoi on fait? Quel tikoula en la mia? Valoim ktuvim, ça baisse. Ou pour Hadin, des fois ils peuvent baisser. Ashta uma tam de dilma parte haïsh Rabbi Yossé. Acha devadai kaparta. Lo kolshken. Alors la Gemara a dit, regarde, Rabbi Yossé, il a dit que malgré que le mari lui a donné une garantie qu'il allait lui remplacer l'argent de sa dette par un terrain s'il allait perdre le meuble ou le bien, le bijou qu'il voulait lui donner, elle récupère. Et malgré tout, Rabbi Yossé, il dit non. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé, il dit, j'ai pas envie d'arriver à une situation où le mari lui a dit, le meuble, il est à toi. Et après, quand arrivera le moment où elle a besoin de récupérer, le meuble, il a la moitié de son prix. Il a perdu sa valeur. Elle lui dit, oh, je suis désolé, je t'ai dit ça, voilà, il existe. Alors la Gemara a dit, alors, est-ce que ça te paraît logique, si Rabbi Yossé, il est interdit dans ce cas, ça te paraîtrait logique que Rabbi Yossé, il est prêt qu'une condition, elle est valable, que si le mari lui dit, je te baisse la Ktuba, c'est bon? Comment tu peux dire une chose pareille? Si Rabbi Yossé, il n'admet pas qu'un homme peut faire une condition à sa femme qu'elle récupère, alors tu crois que, comment Rabbi Yossé, il va dire qu'il peut lui faire cette condition ridicule, lui dire je te donne beaucoup moins. Comment ça se fait? Il n'est pas venu pour arranger la femme ici, il est venu pour l'embêter. Deux choses. C'est un avant l'accord et un après l'accord. Oh, il y a un accord. Non, alors Rabbi Yossé, il dit un peu mieux. Rabbi Yossé, il dit mieux. Il dit non, tout dépend. Est-ce qu'elle est. Il dit quand quelqu'un il s'engage au moment du mariage, qu'est-ce que la femme elle voit? Elle voit un bien, elle appelle un expert, un expertise. Un expert, elle lui dit combien ça vaut? Oui, ça vaut tant. Dans sa tête, elle est tranquille. Elle dit j'ai ça. Demain, ça va coûter la moitié. La pauvre, elle s'est fait avoir. Mais une terre aussi, elle peut valoir la moitié. Non, mais la Gemara, elle dit, pourquoi il n'y a pas de. Il y a Enonab et Karkarot. Pourquoi Enonab et Karkarot? Parce qu'une terre, toujours, elle peut valoir ce que tu veux. Tu peux demander, tu sais. Ouais. J'avais un ami. Enfin, quand même. Écoute, j'avais un ami. Il habitait boulevard Malzerbe. Il a décidé de quitter Paris, d'aller aux États-Unis. Il avait un 7 pièces. Il y avait à côté de lui, sur palier, une pièce et demie. Il a vendu son appartement 1,5 million d'euros, lui, à l'époque, à un Russe. Le studio? Ouais, non, l'appart, 7 chambres. Maintenant, écoute, le Russe, sa femme, elle vient et lui dit, je veux que tu prennes ça à tout, je veux qu'on prenne l'étage. Je n'ai pas envie d'avoir un voisin quand je rentre. Ouais. J'ai pas envie. Il va, il tape chez le voisin, il dit, vends-moi le... Il a dit 1 million. 1 million. Il lui a dit 2 millions. Il a acheté à 2 millions. Bah ouais. C'est-à-dire que quoi?
Oui, bon, Il n'y a pas de prix réel. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas. T'en fais pas une femme malin. Et non, il n'aurait pas acheté. Tranquille, la tranquillité, elle a pas. de vendre le studio à 1 million. Et non, les carcarottes. 7 millions, cette pièce. Et non, les carcarottes. Et non, les carcarottes. Oui, bah, Ah non, mais t'as Abraham il est allé s'acheter. Non, exactement. Non, mais c'est pour ça qu'il a vendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il s'est fait arnaquer? Il a acheté un appartement à Ranana. L'appartement, le standing à Ranana, c'est du 30 000 shekels le mètre carré. Il lui a vendu à 45 000. Est-ce qu'il peut aller au tribunal pour casser la vente? Non. Et on a les carcarottes. Il n'y a pas de prix. Il vérifie. Il a vendu les avocats. Non, mais il a eu des propositions des milliards. Exact. Et on a les carcarottes. Un prix, c'est un prix. Tu veux. Il a fait. C'est exactement ça. C'est quelque chose de personnel. Tandis que toute estimation, la Gemara, d'ailleurs, elle te dit, dans toutes les ventes d'un bien mobilier, il y a de la hona. Dans un bien mobilier fixe. C'est-à-dire, sur quoi un homme il peut rouler l'autre? Tu sais sur quoi? Sur une petite somme, pas sur une grosse somme. S'il lui a fait une petite arnaque, c'est là où la vente elle peut être caduque. C'est-à-dire, s'il y a un gars, il est parti le matin, il est rentré dans la boulangerie, il a dit monsieur, je voudrais une baguette. Il lui a dit 7 shekels. Il a payé les 7 shekels, il est sorti dehors, il est arrivé à la maison, sa femme lui a dit combien tu as payé la baguette? Il a dit 7. Non, c'est pas 7. C'est 6 shekels la baguette. Il y a un prix. Il retourne, rends-moi mon argent, prends ta baguette. Pourquoi? Parce que tu m'as roulé sur quelque chose que l'homme, il ne sait pas. Mais si, par exemple, il va sur la côte et il a faim, il a envie de manger, il voit un gars, il vend des baguettes, il dit combien il vaut la baguette? 30 shekels. Tu ne peux pas dire qu'il t'a roulé. Tout le monde sait que ça ne vaut pas 30 shekels. Donc, quand tu as payé, tu as été d'accord. Quand on t'a volé sur une petite différence, tu ne savais pas, tu pensais que c'est le prix réel du marché. Là, on t'a volé. Ça veut dire que toute l'idée, c'est ça la base du commerce. Tu sais, quand tu vas sur la plage, tu achètes une glace. Elle vaut 18 shekels. Une marque, les gens. Parce que le gars, il te dit, moi, je l'amène. Mais la marque, c'est connu rien que pour les marques. Tout le monde fabrique en Chine. Et parce qu'il y a une marque, ça coûte 100 fois plus. C'est pour ça que quand, par exemple, quelqu'un, on lui a menti, on lui a vendu une fausse Nike. Nike, une chaussure. Mais Carbatel. Pourquoi? Ona. Il y a de la Ona. Moi, je pensais acheter quelque chose. Tu me dis, non, marque pas les rats, tu as le dessin. Non, c'est pas vrai. Non. C'est des choses où on n'est pas d'accord d'être morel. Ça veut dire où on n'est pas. Si quelqu'un il t'a dit, voilà, tu vois le prix. Quand quelqu'un il te vend un prix exorbitant, tu as acheté, lui, tu ne peux pas venir. Tu peux pas l'appeler même, tu peux même pas l'appeler voleur. Tu sais qui tu peux appeler voleur? Quand il coûtait 6, il te l'a vendu à 7. Là, il est voleur. Il a volé ta conscience que tu ne savais pas cette petite marge. Mais quand il te l'a vendu à 10 000, tu peux dire, le gars, il est gourmand, mais il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. Ouais, toi, tu es un idiot, tu as acheté. Lui, il n'est pas voleur. Tu vas à Place Vendôme, tu achètes une chaussure là-bas. C'est le prix de la Place Vendôme. C'est le bijou. Ah, alors la Gemara dit, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara raconte une histoire par rapport au din de la Mishnah. La femme de Rami Barhama, Arte de Rami Barhama, Avad Nesibat le Rav Avia, elle s'est mariée avec Rav Avia. Saktouba, elle s'est perdue. Qu'est-ce que tu t'as? Hein? Ouais, la sœur. Saktouba, elle est perdue. Ils vont chez le Rav de la ville, à tous les camés de Rav Yosef. Est-ce qu'il faut écrire une Oktuba? Amar Léon, Achi, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Zo, divrei Rabbi Meir. Aval Chachamim, Omrim. Mash'e Adam et Ishtoet. 2 ו3 שנים בלא כתובה. Il lui dit, Rabbi, la Ktuba, elle s'est perdue. Un homme n'a pas le droit de vivre avec sa femme sans Ktuba. Il a dit, non, c'est que d'après Rabbi Meir. Parce que une femme, en cas de divorce, elle a une Ktuba normalement, même si elle la trouve pas. On dit au monsieur, il dit, moi, je l'ai remboursé déjà de sa vie. Tu as remboursé, montre-nous un papier qu'elle t'a fait. Montre-nous. Tu n'as pas de reçu, tu dois donner. Il n'y a pas un homme qui épouse une femme sans Ktuba. Donc, pour Chachamim, ce n'est pas nécessaire de faire la Ktuba. C'est ce qu'il doit dire à Yosef. Ah, אבל חכמים אומרים מה שאדם את אשתו 2 ו3 שנים בלא כתובה. C'est très intéressant. Pourquoi il dit 2 ו3 שנים?
C'est-à-dire qu'après Shtaim et Shalosh Shanim, oui. Amar le Abaye, ve Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Meir be'gzerotav. Toutes les xérotes de Rabbi Meir qui dit xéra, pour ne pas que ce soit une beïla znout, pour ne pas que ce soit facile pour l'homme. Alors il a dit, Iachi, Zilk Tov là. Il a dit, bon, va lui écrire. Hein? Shanim. 3 ans. Shtaim et Shalosh Shanim. Pas nécessaire. Tu peux la laisser quand tu auras une occasion. Tu as envie de lui faire de nahat. La femme, elle est nerveuse, la pauvre. Elle dit, ah, j'ai plus droit ici dans la maison. Elle a peur que si demain, maintenant, des fois, il y a même la Tosefet. Des fois, même la femme, la pauvre, elle a amené avec elle des bijoux, des choses dans la maison. Surtout si c'est un deuxième mariage. Elle se dit, s'il meurt avant elle, les enfants, ils vont tout prendre. Ils vont rien lui laisser. Alors, elle a envie d'avoir le papier pour être protégée, qu'elle a amené ça et ça et ça et ça et ça, et que le mari s'est engagé pour elle, ça et ça et ça. La Tosefet, alors. Il dit, si c'est que l'Aktuba, il dit, ne vous embêtez pas, 2, 3 ans. Un jour, vous trouverez l'occasion, vous viendrez, vous amenez le scribe, les choses. Il y aura l'occasion de le faire. C'est ce qu'il a voulu dire. Alors, il lui a dit non, mais Rabbi Meir, il dit que c'est une xéra et que c'est assourd de rester avec la femme, même un petit moment. Il a dit, ah bon, si vous voulez suivre Rabbi Meir de là, on a appris là que même Rabbi Yosef qui dit qu'il y a un débat entre Chachamim et Rabbi Meir. On voit que Rabbi Yosef, quelque part, il a tranché la halakha comme Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la halakha, une femme que sa ketouba elle a été perdue, elle ne peut pas rester avec son mari 1 minute. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, au rabbinat, pour éviter ces histoires, il y a des déménagements, des trucs. Il y a la copie de la ketouba signée par les témoins. C'est écrit copie. C'est-à-dire valable en cas de. Je ne sais pas en France, ils font ça. En France, ils font 2. Non, mais même ici. En France, il n'y a pas de 2. Hein? Pas de 2. En France, il n'y a pas 2? Si, non. Il va y avoir une archive. Non, il y a peut-être une archive. Non, il y a une archive inscrite au mariage. Inscrit au mariage. Non.